Antonin Servenet produit du champagne dans l'Aisne. Comme tous les ans, il a vendu la totalité de sa production en 2025. Et ici, on a le caveau qui est totalement vide, dû aux ventes. Tout est parti, ça résonne. C'est vraiment une réussite. Comme lui, une grande partie des vignerons du département produisent moins de 30 000 bouteilles par an. Alors si les producteurs sont annoncés comme les grands gagnants des accords du Mercosur, ici, ils ne se sentent pas concernés. Leur stock est souvent consacré au marché français. On vend la totalité de la production tous les ans et surtout avec des bouteilles qui n'ont pas le temps de vieillir. On a trop de demandes par rapport au stock. Pour les exploitations comme nous, assez petites, on n'est pas vraiment concerné par l'export. Et puis quand on s'engage à l'export, il faut vraiment assurer des gros volumes. Quelques kilomètres plus loin, ce producteur a lui les capacités de bientôt se lancer dans l'exportation. Mais pour lui comme pour les autres vignerons axonais, le sentiment est le même. Si l'ouverture d'un marché en Amérique latine pourrait être bénéfique, c'est loin d'être une priorité. Il faut développer la marque sur place, la revendre. Il y a un contexte géopolitique qui peut nous être défavorable. Certes, on y gagne peut-être sur le Mercosur, mais on a énormément de facteurs où on ne sait pas où on ira. Donc il faut vraiment être sûr de son coup pour se lancer sur un marché comme celui-là. En France comme à l'international, les ventes de champagne ont baissé cette année. Près d'1 million de bouteilles en moins ont été vendues dans le monde par rapport à 2024.